j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le 18 et donc je vais vous faire la petite vidéo que je vous avais dit la dernière fois pour vous montrer les projets que j'avais fait au mois de décembre. Donc comme je vous l'ai dit sur la dernière vidéo, je n'ai pas fait grand chose, j'ai fait que 2 projets au mois de décembre. Voilà, donc ça allait être très court, donc j'en ai profité. Vous me connaissez, j'aime bien, on va dire, expérimenter, donc je change souvent d'avis, de méthode de rangement, ce qui est plutôt, voilà, je change souvent, j'ai besoin de découvrir plusieurs méthodes avant de choisir vraiment celle qui m'intéresse. Donc autour de dans octobre-novembre, j'ai changé ma méthode pour savoir à peu près ce que j'avais en stock et où j'en étais, ce que j'avais fait. Et donc, j'en avais marre donc des carnets, donc j'étais passée à l'application. L'application, il faut toujours, oui, ouais, donc ça, au bout d'un moment, ça m'allait plus non plus. Enfin, voilà, j'ai voulu tenter autre chose. Et finalement, je suis passée à faire sur mon PC un petit tableau. Alors, je vous montre ça. Je tourne le PC. Oui, derrière, vous voyez, il y a toujours mes rangements. Hein. Donc, mes boîtes. J'ai mes rangements aussi des dagues, des grosses toiles que j'ai pas... qui sont en bas, sur les cartons, tout ça. Et en haut, là, vous ne voyez pas trop, on commence à y voir un peu, c'est tous mes rangements de mes crayons de couleur et de mes livres de coloriage. Donc voilà, là j'ai mes rangements comme ça. Si au-dessus de la boîte, là vous avez des carnets de croquis où je me sers des fois pour faire des essais. Au début où je collais mes toiles à la pâte à fixe, finalement je m'en sers pour faire des essais sur mes dégradés de coloriage. Et au-dessus, vous avez la panière. Alors, je vais vous montrer ma petite panière. D'ailleurs, il va falloir que je range ma petite panière. Alors, comme ça, elle n'est pas plus grande que ça. Et dedans, j'ai des sacs de congélation où il y a marqué Evershine. Vous voyez, là, il faut que je marque que c'est la garde du Roi Lion. Et donc, je garde mes sachets zip. Une fois que ma toile est terminée, je remets mes diamants dedans et je les stocke dans la boîte qui est en verte. Donc je pose dedans et en fait j'ai tous les diamants restants avec. Mais avant de la poser évidemment dans ma boîte verte, je vais vous montrer, j'ai un petit tableau. Premier tableau que je vais vous montrer, donc c'est celui-là. Ou dans la première colonne, la colonne A, vous allez en fait avoir les DMC que j'ai en stock. Voilà, donc ça c'est toutes les DMC que j'ai en stock. Colonne B, c'est quand j'ai des sachets entiers, complets qui me restent. Donc ça c'est pour quand c'est pas en sachet zip, quand c'est en petits sachets comme chez Home Fun. En fait je note quand j'ai des sachets pleins, dedans le nombre de sachets que j'ai plein. La colonne C, en fait, ça va être, après C, D, E, ça va être le nom de mes toiles. Donc là, je sais que par exemple, sur la toile qui est dans la colonne C, on va essayer de monter pour voir. Attendez, parce que je vois même pas où je suis. Voilà, si je suis là-bas, voilà. Hop là. Vous voyez, j'ai différentes toiles. Donc ça c'est toutes mes toiles terminées, toutes mes toiles terminées où j'ai gardé les diamants parce que je me suis débarrassée de pas mal de diamants finalement, passé un moment. Donc voilà, là c'est autre, voilà, donc ça non, je me suis pas tout débarrassée. Par exemple en carré j'avais les hautes, c'est à dire que au début, je sais pas si vous vous rappelez, je les avais mis dans des boîtes à tic tac, j'avais fait des rangements par DMC. Mais je ne savais plus c'était quelle toile ça appartenait, c'était tout mélangé. Donc là c'est les hautes, donc ça c'était tous ceux que j'avais en stock mais qui étaient mélangés avec les différents vendeurs, voilà. Après vous voyez, j'ai commencé avec la Dragon Multicolor Die, donc la Dragon Multicolor je l'ai fini, oui c'est ça, je crois septembre, novembre, octobre, je sais plus.
je sais que je peux la retrouver la date. Voilà, donc là j'ai mis ce qui me reste sur cette toile là. Donc ça va appartenir, ça va être dans un sachet comme ça. Les autres sont tous dans un même sachet congélation. La toile DAC, elle est dans un sachet seul et ainsi de suite. Et je mets donc mon nombre de diamants. Donc ça c'est les carrés. Là j'ai les diamants ronds de ce côté. Donc j'en ai pas beaucoup parce que j'ai quasiment tout jeté. Donc avec la Spiderman de chez Diamond Painting que j'ai. Parce que j'avais tout jeté avant les autres. Donc voilà, c'était les ronds que j'avais jetés. Les diamants spéciaux, je ne garde toujours pas. Je garde vraiment les spéciaux de chez Spéciaux, pas les diamants juste trace comme ça. Mais ceux-là, je les mets à part dans une autre boîte et je vais faire fouiller, voir ce qui peut m'intéresser. Après, voilà, on va faire, je suis là. J'ai ça, voilà, mon stock. Voilà, alors ça c'est mon stock. Alors c'est ma nouvelle méthode de rangement, donc c'est pour ça que j'ai dit que DAC, j'aurais pu savoir quand est-ce que je l'ai fini exactement, parce que c'est noté ici. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que j'ai repris toutes mes toiles, les accessoires que j'ai depuis le début, donc depuis novembre 2020. Puisque ça a fait un an, en 2021, que j'ai commencé le DP, en novembre 2021. Et donc, j'ai fait un tableau qui reprenait tout. Alors, sur ma première colonne, donc j'ai le nombre qui va de 1 à, je sais plus combien, c'est tout mon stock. Donc, accessoires compris. Donc, ça prend vraiment depuis le tout début. Et je vous demande un instant. Voilà. J'ai ma chienne qui est là, qui me demande des câlins. Après, j'ai le nom de la toile. Donc, à peu près, hein, c'est un nom que j'ai donné pour repérer mes toiles. La taille de la toile. Le vendeur. Si c'est du rond, carré ou spéciaux. Le nombre de couleurs. Si c'est une toile partielle ou complète. Si j'ai le nom de l'artiste, l'artiste. Le début de la toile, quand est-ce que j'ai commencé ma toile, quand est-ce que je l'ai finie. Si c'est une personnelle, un partenariat ou des accessoires. Voilà. Et là, des commentaires, si j'ai envie de mettre un commentaire. J'ai après différentes couleurs. Les bleus, comme ça, c'est celles que j'ai données. C'est-à-dire que j'en ai donné certaines à de la famille, des amis qui font du DP. Hop. Voilà. Donc quand c'est bleu, c'est que c'est donné. Quand c'est vert, c'est qu'elles sont terminées. Quand c'est blanc, c'est que je ne les ai pas du tout attaquées. Et quand c'est orange, c'est qu'elles sont en cours. Et j'ai une en rouge. Donc celle en rouge, c'est celle que je vous ai expliqué sur ma dernière vidéo. Donc c'était celle de la toute première que j'avais de chez Broderie Diamant. Où j'avais eu le gros souci avec le papier, que j'ai voulu essayer de reprendre et que c'était une grosse cata et que finalement j'ai jeté. Donc c'est pour ça qu'elle est en rouge. Voilà. Ça me permet de faire un aperçu un peu de ce que... ce que j'ai déjà fait, ce qu'il me reste à faire. Là, j'ai fait, juste avant la vidéo, un petit point pour voir un peu ce que j'ai fait en 2021. Donc, en 2021, au total, j'ai fait 37 projets, toiles et accessoires compris, et dont 22 toiles. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal pour une année. En un an, c'est plutôt pas mal, surtout que c'était j'avais commencé en novembre 2020, donc 2020, j'avais quasiment rien fait. Et c'est cool puisque 2021, on va dire que c'est là où j'ai vraiment commencé. Et j'en ai quand même fait 22 toiles et le reste, donc 22, donc 15 objets. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça, je voulais vous y montrer. Je vais en profiter, je vais aller reposer ça.
pour l'instant, parce que tout à l'heure il faudra justement que je remette à jour mon tableau. Donc ça, oui, ça, vous voyez, je suis revenue aux anciennes. J'avais pris, au début je faisais sur mon fixe, mais comme vous avez vu, j'ai changé mon bureau. Là, vous le voyez plutôt bien. Donc ça, comme je vous avais dit, j'avais eu des soucis. Par exemple, là, la barre qui était là n'y était pas. Donc c'était une barre noire que j'aurais dû avoir, qui n'était pas présente dans le colis. J'ai mon conjoint qui m'a fait cette barre là. Et moi, j'ai récupéré de la mousse pour justement, quand je m'appuie dessus, ne pas m'exploser le ventre. Donc voilà, là j'ai repris les vieilles méthodes parce que comme je vous avais dit, les tiroirs fixes, je les ai gardés pour ranger du matériel de colo. Donc j'ai repris mes anciennes valisettes, enfin la plupart. J'en ai repris une de 15 pour quand j'ai des petits projets. Une de 30, donc c'est celle que j'avais donc du dernier projet fini qu'il faut que je range. J'ai, vous verrez après, une grande encore. Et bon bah j'en ai celle d'Oralois avec, je sais plus combien, il y a 64 ou 66 en bas. Je dois avoir 120, 66, ouais, même 130, quelque chose comme ça, rangement. La valisette, mais que je garde de côté vraiment si j'en ai besoin, ou par exemple quand je pars en vacances et si je veux emmener plusieurs toiles, ranger plusieurs toiles dedans. Une petite, encore une petite de 30, il me reste en rab. Et voilà, et là j'ai la grande de 120, mais la grande de 120 valisette que j'avais depuis un petit moment aussi, que je vous montrerai après. Alors, on va faire les projets. Donc j'avais commencé au mois de décembre, parce qu'à la base la vidéo était pour ça. Après j'ai fait du blabla. J'avais commencé, donc j'avais fait celle-ci au mois de décembre, ma couronne de Noël. Alors j'avais trouvé plutôt sympa parce que elle était sympa à faire, elle a été assez rapide. Donc il y avait la couronne et il y avait une sorte de petit porte-clés où nous on s'en est servi pour plutôt mettre sur le sapin, où il n'y avait que la cloche, une petite cloche. Donc mon fils avait commencé la cloche en petit et moi je l'avais fini. Là je l'ai plus, enfin je l'ai pas là parce qu'on l'a laissé dans les décos de Noël. Et autrement voilà, donc il y avait cette couronne qui est vraiment juste magnifique, vous voyez, avec des strass super. Et il y avait la guirlande qui était fournie avec. Donc ça a été super pratique. Elle est super jolie. Elle est multicolore la guirlande. Ça a fait vraiment de très belles couleurs. On a beaucoup apprécié la mettre en route pendant toute la période de Noël. On l'a mis en route jusqu'à dimanche qu'on enlève le sapin. Donc, parce que le sapin a été enlevé que dimanche avec les décos. Donc voilà. Et j'avais fait donc cette toile en calendrier de l'Avent. Elle est magnifique. C'est du AB Drill. Elle est donc comme on dit, comme le fournisseur, le vendeur s'appelle AB Drill, on se doute bien, il y a des AB par-ci par-là. Donc voilà, elle est super belle. Elle est juste magnifique. Donc je vais pouvoir maintenant la ranger jusqu'à l'année prochaine. Elle a été sympa à faire. Si vous en... Voilà, j'arrête pas avec les E en ce moment. Ça se voit que ça fait un moment que je fais plus de vidéos. Ouais, et c'est reparti. Je suis désolée. Si vous vous rappelez, je l'ai fait en forme de calendrier de l'Avent. Donc je l'ai fait en plus comme ça me permettait de le faire sur le défi de Charlotte. Sur son groupe Facebook. Et donc, je l'avais fait sous 24 jours. Plutôt 23, on va dire 24, limite 23 parce que j'avais fait une case d'avance pour l'avoir pour le 24 accroché et que j'ai avoir le temps de l'encoller. Donc je l'ai fini, j'avais fait ma case du 23 le 23 au soir et j'avais attaqué la case du 24 et j'ai fini ma case. En fait il était minuit et demi, 1h. Donc on était passé sur le 24 mais je l'avais bien commencé sur le 23.
Donc voilà, donc elle est super belle. Je l'adore. Donc voilà. Donc ça, c'est les projets que j'avais en décembre. Et la dernière fois qu'on s'était vu, je vous avais dit que j'étais en cours sur la garde du royaume de mon fils. Et donc je l'ai fini. Donc voilà. Voilà ce que ça a. Alors finalement en retour caméra, je trouve que ça va. On voit plutôt bien. À part, alors je ne sais plus comment il s'appelle le petit oiseau. Voilà. Ça va. Ça rend plutôt pas mal. Moi, quand je la faisais, j'ai l'impression, j'étais dégoûtée. C'est de chez Evershine, celle-ci. Donc, j'en avais déjà fait une à mon fils, la pâte patrouille. C'est pas le souci d'Evershine, mais ça va. Hein, il y a quelques écarts. Mais après, de loin, ça se voit pas. C'est pas dérangeant. Voilà. Vous avez ma chienne qui passe au milieu. Vous voyez, qui veut des câlins. Qu'est-ce que je vous disais? Mais de loin, là, elle rend plutôt pas mal. Quand je la faisais, j'avais l'impression que ça rendait pas. Alors, est-ce que c'est parce que ces derniers temps, je faisais pas mal de grandes toiles. Donc, retourner sur une petite toile qui était en 20 par 30, je me disais que le rendu allait pas être super. Mais finalement, de loin, si, hein, ça rend plutôt bien. Je suis plutôt contente du rendu. Après, comme je vous ai dit, il y a des écarts. Mais moi, Evershine, j'ai un peu plus de mal que chez Home Fun. Même là, en retour caméra de plus près, ça va, on voit bien. Mais voilà, moi, j'ai un peu plus de mal avec Evershine que Home Fun. Même si on a plus de diamants restants chez Evershine que chez Home Fun en général. Quoique moi, les fois où j'ai eu pris chez Home Fun, ça a été, il n'y avait pas trop de soucis. Et donc... vous avez vu hier sur le short que j'ai commencé une nouvelle toile. Donc voilà, je l'ai commencé hier. Là, j'étais en train de la faire à peine commencer que j'ai dit je vais faire la petite vidéo. Donc voilà, c'est celle-ci d'Analine. Donc c'est une 66 par 47 que j'ai acheté chez Oraloa. Et c'est la Earthen Her Sleeve. Alors désolée, je suis très nulle en anglais. Il ne faut pas m'en vouloir. Donc elle a 38 couleurs, donc c'est plutôt pas mal. Et elle a 6 AB si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, 6 AB. Donc on va pouvoir commencer à les voir, ces AB, sur ce que je viens de faire déjà. Vous allez voir, voilà. Alors, on va enlever. Alors, il y en a très peu sur celle-ci. Vous voyez, il y en a un peu là. Mais ça va dépendre. Mais les diamants sont déjà brillants de base. Donc, voilà. Là, j'en ai mis que 2-3. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup d'AB. Il y a des petits bleus qui sont là. Les petits blancs là. Mais on sait pas encore... Voilà, on les voit un peu là comme ça. Mais voilà, je n'ai pas encore été sur la partie vraiment AB. Là, il y en aura un peu plus sur la partie que je suis en train de faire. Parce que là, je suis en train de finir donc tout ce rectangle-là. Exactement. Donc, toute cette partie. Je vais essayer d'avancer sur celle-ci. Je ne sais pas quand est-ce que... Si je vais continuer là, si je vais faire mon stock. Mais bon, voilà. En tout cas, je suis sur ce rectangle. Les diamants sont top pour le moment. Vous voyez, hein, l'impression, elle est nickel. Hein. Enfin, il n'y a rien à dire. Allez, je vous demande juste un instant. Est-ce que je vais réussir à lui mettre? Je vadrouille en même temps. Voilà. Je suis désolée, j'ai touché. Vous allez voir mon doigt au passage. Mon fils est en train de regarder Netflix et c'était en pause. Donc il a fallu que je lui remette. Donc voilà, donc là c'est plutôt cool. Les symboles sont super bien imprimés. Les diamants ils se collent les uns aux autres, ils sont bien serrés. Enfin il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas d'écart pour le moment. Enfin non, je suis vraiment plutôt satisfaite pour le moment. On verra une fois que j'aurai fini. Mais là pour l'instant, ça se passe bien.
Je teste pour la première fois la colle bleue aussi. Donc en fait je jongle entre faire à la pince, que moi j'aime bien faire à la pince, mais j'aime bien aussi de temps en temps le faire au stylet. Donc je teste la colle bleue, ça va plutôt bien. Et j'en profite, ben, je mets dans mon petit plateau Oraloa que j'adore. Franchement, donc voilà, bon bah là la pince c'est celle de AZQSD, je crois que c'est. Voilà. Mais j'ai la pince d'Oraloa qui est là parmi les autres parce que j'ai tout un stock de pinces ici. Donc voilà. Et comme je vous ai dit, je suis revenue à ma bonne vieille méthode des valisettes. Donc celle-ci, donc c'est une 120. Donc j'ai 60 grands flacons et 60 petits. Donc là ça tombe bien, j'avais 38 couleurs. Donc voilà. Et vous voyez, hein, les diamants sont juste magnifiques. Hein. Regardez. Pas vous montrer tous les diamants. Au pire, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir faire ça. Allez, bah, les blancs, hein, on les connaît bien. Bah, les blancs, c'est ceux que j'ai. Là, je vais essayer de vous montrer les bleus AB qu'il y a dedans. Si on arrive. Regardez-moi ça. Ils sont juste trop beaux. Ils sont super beaux. Donc ça, c'est les bleus clairs AB. Après, les blancs, bah, je les présente pas parce qu'on en a souvent. Donc, sont super connus. Moi, j'adore en plus la couleur bleue. Donc là, je suis trop contente. On a ces petits jaunes là, regardez, au jaune orangé. On va essayer de vous en montrer un petit peu. Alors, vous voyez, ils sont beaux. Après, la lumière n'est pas non plus top. Il fait nuit, hein, je suis en lumière artificielle. Mais ils sont vraiment super jolis. J'ai ces roses-là. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, de toute façon, ça s'arrête là. Enfin, je vais vous montrer les roses et les noirs au pire, mais... Donc là, c'est la deuxième couleur. Je vous ai pas mis les blancs. J'ai ces roses-là qui sont vraiment trop beaux. Qui vont être justement dans la partie qu'il me reste à faire là. La petite partie rose que j'ai. Mais voilà. Enfin, regardez-moi ça. Ils sont juste magnifiques. J'ai les roses rouges aussi. Alors pour ceux qui sont fans d'AB, franchement, surtout dans les nouvelles versions, hein, presque. Donc je sais que chez Oraloa, moi j'ai un petit stock de chez Oraloa. Je vous avouerai que j'en ai pas qu'un peu. J'en ai commandé un certain nombre. Les premières versions avaient de AB, enfin il n'y en avait pas beaucoup, c'est un peu comme chez DAC où il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et là, les dernières versions, elles sont juste top. Regardez ces diamants. Ces diamants, ils sont de qualité. On a un plastique qui est de qualité, qui est hyper costaud. Regardez-moi ça, il est super costaud. Donc un plastique de qualité, on a des diamants de qualité et on a un nombre de AB qui a augmenté. Là le maxi de AB, là il y en a 6, mais le maxi que j'ai c'est 8 AB pour une toile.
Donc c'est juste top, top, top. Donc super, super contente. Voilà, regardez, je vais vous montrer les noirs AB. Alors beaucoup, alors moi c'est vrai que je commence ma toile, donc voilà, ça fait un noir bleuté. Donc moi j'adore le bleu, donc ça ne me dérange pas que ce soit un noir bleuté particulièrement. Après je vais voir ce que ça donne parce que beaucoup disent que trop d'AB tue le AB et que là en fait le noir bleuté j'en ai énormément. Les noirs AB puisque en fait ça correspond sur la toile toute la partie, le contour là, tout ce qui est en point noir. Donc je vais ranger, je vais vous montrer, ça va être c'est vrai que c'est une grosse partie qui est en noir AB. Donc ouais, ça peut être peut-être gênant. Donc je vais tester celle-ci avec tout le AB. Et si je vois que ça me dérange, bah, quand j'attaquerai les autres, bah, je contacterai Oraloa pour leur dire que bah, voilà, j'ai testé une première toile chez eux avec tout le AB et que ça ne me convient pas, que je voudrais que ce soit plus en parcimonie par-ci par-là et moins de AB de partout. Et dans ce cas-là, je sais qu'ils renvoient des diamants normaux à la place. Donc voilà, mais parce que vous voyez là, toute la partie des points là, donc tout ça là, tout ce qui est noir là, tout ce que vous voyez en noir, ça, en fait c'est simple, tout ce que vous voyez en noir sur la toile, c'est du AB. Donc ça va peut-être faire beaucoup à voir, donc ça bah, je verrai plus tard. Pour l'instant, ben, je vais essayer de faire, je vais faire celle-ci qu'avec du noir AB. Et si je vois que ça ne va pas, bah, je demanderai à changer pour les prochaines. Maintenant, ça se trouve, ça me plaira. Je suis désolée. Ça se trouve, ça me plaira étant donné que j'aime bien le bleu. Donc, on verra. On verra, là, il y a beaucoup de noir et bleu. Donc, de toute façon, ça va jouer vraiment dans ces couleurs. Donc, on verra bien ce que ça donne et si ça me plaît ou non. Donc voilà, donc finalement bah, je vais vous faire vous présenter que mes toiles terminées de décembre, mais je vous avoue que bah, ça allait être très très court. Donc j'ai voulu faire un petit blabla, en profiter bah, pour vous montrer mes autres méthodes. Là bah voilà, bah, si je vous remonte un petit peu, vous allez voir voilà les rangements. Donc j'ai mes livres de coloriage, mes trousses de colo. Sur le côté, bah, vous voyez encore là-bas, c'est que du rangement d'épée. Donc j'ai des toiles, j'ai des accessoires. Là le gros paquet c'est des accessoires parce que bah, j'en avais profité pendant le Black Friday pour les commander, mais c'est des choses que je vais faire que pour la fin d'année. C'est des cadeaux pour les maîtresses, enfin la maîtresse et les ATSEM, donc voilà. Et sinon bah voilà, vous avez vu un peu mon rangement. Vous voyez là, bah, j'ai ma chaise un peu qui est un peu abîmée, mais qui sert très bien encore. Donc je jongle entre une chaise pliante des fois parce que, et celle-ci, j'ai aussi avec le bureau, j'avais un tabouret qui est juste là, donc je jongle aussi avec. Voilà, vous voyez la petite chaise bleue parce que ben j'ai mon fils qui a son petit bureau à côté quand il veut faire également, bah oui, parce que dans ma pièce c'est un peu la pièce aussi de mon fils. Alors là-bas c'est un peu plus bordélique, mais voilà, c'est la pièce avec le bureau de mon fils là-bas. Il a sa bibliothèque avec des véhicules au-dessus qui sont faits tout en bois par son grand-père. Donc voilà, il a après il a son trampoline. Et là où vous voyez les pieds, c'est son télescope qu'il a eu pour Noël. Donc voilà, c'est aussi un peu sa pièce à lui. Donc tout le renfoncement là-bas lui appartient, où il a vraiment son bureau, son trampoline, son coin lecture, avec ses voitures en bois, parce qu'on ne voulait pas les mettre, avec ses autres jouets dans sa chambre, parce que bah, ça reste quand même de la collection, même s'il joue de temps en temps avec, mais il y joue ici et ça fait pas, et au moins il les abîme pas. Après bah, moi de ce côté, donc vous avez vu, bah, j'ai tout, voilà le rangement où il y a le coloriage, mes DP. Voilà, oui, j'ai un sacré stock, j'ai les feutres en haut et une caisse avec pas mal d'accessoires, je sais pas si on va les voir, voilà, si je les montre, une caisse avec pas mal d'accessoires, tout ce qui est gélatos, pastel sec,
Voilà, pour faire mes fonds. Là, j'ai ma petite... le tableau de mon fils qui se sert plus. Donc, vous voyez, il y a les pinces. C'est souvent là que j'accroche ma toile en cours quand je fais du coloriage pour justement que... ne pas l'abîmer. J'ai ma petite chaîne, les filles, avec là au-dessus, j'ai ma tablette. Et si on contourne, voilà, ici, j'ai encore d'autres rangements. Donc, vous voyez, j'ai ma lampe. Voilà, donc j'ai ma lampe que vous voyez, entrevoyez là. D'ailleurs, ça fait des interférences. Bon, ça, c'est mon chauffage, ça n'a rien à voir. Ma bouteille d'eau. Après, hop, qu'est-ce que je peux vous montrer? Hop, là, voilà, comme ça. Donc là, ici, bah, j'ai mes artistros. Donc, je m'en suis servi sur mon dernier colo. Ils sont sympas à faire. Là, j'ai un peu... Bah, là, c'est mes rallonges de crayon de couleur quand je vais en avoir besoin. J'ai des éponges, des cotons-tiges, des cotons, enfin un peu de tout pour le colo. Là, c'est mes marque-pages que j'avais, mais ils sont tous dans des bouquins parce que j'ai choisi une image par bouquin. J'ai des paillettes. Ici, bah, j'ai mon Tigal au cas où. J'ai des feutres métalliques, les Metallic Brush Pen de chez Action. Voilà, là c'est normalement, si je me trompe pas, ici c'est toute la peinture acrylique. J'en ai deux, il y en avait pas mal donc je les ai mis en deux. Ici c'est un peu mon fourre-tout, hein. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, il faut que je... Voilà. Ici, bah, c'est un peu ce qui me reste aussi de colle, tout ça, d'avant. Voilà. Alors là, c'est mes premiers lots de diamants. Donc, voilà. Première boîte où il y a tous mes diamants. Deuxième boîte où il y a tous les diamants. Et là, c'est mes sachets. Ah, tout en bas, mes sachets zippés. Donc, voilà. Bah voilà, je vous ai finalement présenté tout mon atelier, un peu rangement, enfin assez rapide. Là-dedans, j'ai quoi? J'ai des toiles, bon au-dessus là on voit, c'est mes sacs poubelles, mais autrement j'ai plein de petites toiles partielles, petites toiles que j'ai pas pu ranger, toutes mes petites toiles que j'ai pas rangées dans mes pochettes à dessin. Là-dedans, je vous ai dit, je range tous mes toiles AB, enfin mes toiles finies, mes diamants restants. J'ai ma colle. Là-dedans, j'ai ma tablette lumineuse, enfin mes deux tablettes, la A4 et la A3. Là, j'ai encore des sachets de diamants, donc de mes toiles à faire. Et là-bas aussi. Donc, celle-ci, c'est celle des partenariats. Et là, non, celle-ci, c'est celle normale. Où par exemple j'ai les grosses de Manu Rachel Store où il y a pas mal de diamants qui ne rentraient pas dedans. J'ai ma grosse toile d'homme fun aussi qui fait je crois 50 par 100, un truc comme ça, donc ou 120. Donc elle est très grande, donc forcément il y avait énormément de diamants. C'était un gros paquet volumineux, donc c'est là-dedans. Et là-bas c'est toutes mes toiles de partenariat, donc voilà. Donc voilà, donc là vous avez à peu près tout. Normalement j'ai fait le tour. S'il me reste que ces trois petits tiroirs, mais ces trois petits tiroirs, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Là c'est tous mes... voilà. Attendez, je vais essayer de vous retourner pratique, je verrai mieux ce que je fais, voilà. C'est mes stylets, mes boîtes, enfin mes plateaux, mes aimants, mes pinces. Voilà, j'ai le grinder, j'ai 2-3 petits trucs dans celui-là. Dans celui-là, j'ai mes papiers glacés, mes pinces pour accrocher, j'ai ma brosse, mon rouleau, mes pinceaux. Et dedans, j'ai un petit tupperware avec de la colle. Là, j'ai mes washi tape et mes cutters. Et là, pareil, c'est tous les petits sachets. Donc voilà, là cette fois-ci, j'ai vraiment fait le tour. Donc je pense que finalement à la base qui devait être une vidéo juste
présentation des projets terminés de décembre s'est transformée avec mes rangements. Comme ça, vous avez pu voir mes rangements. Je vous ai pas montré tout le stock parce que j'en ai vraiment énormément en stock. J'ai pas voulu, je vous ai montré tout ce que j'avais fait, enfin je vous ai dit tout ce que j'avais fait en mois de, sur l'année 2021. Je vous ai pas tout ressorti, mais voilà, j'ai mes porte-vues que je vous ai pas montré, mais que j'ai là à côté. Donc voilà. Après, je vous ai montré un peu tous mes rangements, un peu mon stock de loin. Et un peu voilà comment je m'organise. Et j'espère que tout ça vous aura plu. Et en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très très vite. Ciao!